Et bonsoir tout le monde, c'est Zaraki pour une nouvelle vidéo commentée. Donc ça ne sera pas un match, non, ça va pour expliquer l'utilisation du logiciel Pokémon Online. Donc cette vidéo s'adresse avant tout aux débutants en stratégie, mais surtout les débutants sachant déjà, ayant une connaissance parfaite de tout ce qui est IV, EV, les natures, et qui ont déjà un peu commencé la stratégie sur cartouche. Donc pour cela, pour ces gens-là, il y a un logiciel qui s'appelle Pokémon Online qui est vraiment une plateforme incontournable de jeu. Donc que vous pouvez télécharger sur le site que vous voyez ici, Pokémon Online. Vous avez juste à cliquer sur Download et vous pourrez le télécharger. Donc on va commencer l'explication. Donc une fois que vous l'aurez téléchargé, voici la première page qui va s'afficher. Donc ici c'est pour dans les fichiers vous pouvez charger votre équipe, mais ce qui vous rapporte aux boîtes auxquelles vous avez enregistré toutes les équipes que vous avez créées, mais pour l'instant on n'en est pas encore là. Ensuite changer de style, changer le thème de votre Pokémon Online. Bon moi j'ai choisi celui-là et vous pouvez aussi en télécharger sur le site en allant ici. Ensuite, vous pouvez ensuite changer le langage de votre du logiciel. Je vous conseille pour ceux qui veulent vraiment apprendre le langage smogonien, je dirais, de mettre votre Pokémon Online en anglais. Au début, c'est un petit peu galère, mais une fois qu'on commence à s'habituer à la langue, et bah, ça devient beaucoup plus facile. Mais pour l'instant, je le laisse en français pour cette vidéo explicative. Donc ici, on a Team Builder, c'est ici qu'on va construire notre team. Et ici, c'est pour aller sur les différents serveurs afin de trouver des combats et rejoindre le serveur de la communauté française qui s'appelle French Time. Donc avant tout, on va commencer par le Team Builder. Donc vous arrivez sur une page. Ici, vous mettez donc le nom de votre joueur. Vous pouvez choisir votre avatar, changer la couleur de votre Pokéball, enfin de votre nom, pardon. Ici, c'est pour dire quel tiers vous jouez. Ici, ce sera les. Ici, vous pouvez dire deux mots sur vous. Et je vous montrerai à quoi ça sert. Quand on double-clique sur vous, en fait, ça affichera une mini description que vous aurez mis ici. Ensuite, vous avez message victorieux, c'est le message qui s'affichera à chaque fois que vous gagnez un combat. Et le message de défaite, le message qui, qui sera là à chaque fois que vous perdrez, il s'affichera. Donc on commence par les teams. Donc une fois que vous arrivez ici, vous voyez que tout est vide. Donc ici c'est pour mettre les EV. Donc on a évidemment point de vie, attaque spéciale, défense spéciale, vitesse. Ici c'est pour choisir la nature. Et ici vous choisissez votre Pokémon. Donc par exemple on va prendre le premier, on va prendre Florizard. Donc ici vous mettez les EV. Donc imaginons 252 EV vitesse, 252 VPV, voilà, plus 600 d'attaque spéciale, voilà, imaginons. Ici vous pouvez choisir la, le type de votre puissance cachée. Euh, Ici vous avez les DV donc, qui se changeront selon la puissance cachée que vous aurez pris. Par exemple si je prends une PC glace, où est-ce qu'elle est la PC glace? Elle est là. Vous voyez que l'IV vitesse va baisser de 1 car pour ceux qui le savent justement les, les DV déterminent le type de votre puissance cachée. Donc ensuite ici vous pouvez choisir si votre Pokémon vous voulez qu'il soit masculin ou féminin. Et ensuite choisir sa capacité spéciale ici. Et ensuite vous avez le niveau de bonheur qui monte jusqu'à 255. Vous pouvez également choisir de mettre votre Pokémon enchaîné ou de le laisser normal. Ici vous avez toutes les attaques que le Pokémon peut apprendre. Donc vous pouvez les choisir par catégorie.
c'est-à-dire tout ce qui n'est pas d'attaque, qui permet de vous booster, de vous soigner, etc., d'altérer le statut de votre adversaire. Ensuite, la catégorie physique, puis ensuite la catégorie spéciale. Vous pouvez aussi les choisir selon la précision, selon la puissance, selon le nombre de PP, selon comment on les apprend, selon le nom et selon le type de l'attaque. Donc ça c'est vous qui choisissez. Ici, c'est ici qu'on choisit l'objet du Pokémon. Donc ici vous avez tous les objets répertoriés. Donc c'est pour ça que je dis que ce logiciel ne s'adresse pas aux débutants, mais vraiment à ceux qui connaissent déjà un peu la stratégie et qui savent s'y mettre. Donc ensuite, important, ici vous pouvez choisir la génération avec laquelle vous voulez jouer. Donc vous avez le droit à la seconde génération, la troisième génération, la quatrième génération et la cinquième génération. Sachant que si vous prenez par exemple la quatrième génération, vous serez automatiquement redirigé sur les règles de la 4G. Donc voilà, c'est important de le savoir. Euh, que dire d'autre Oui, ensuite, vous pouvez voir que dans le fichier, de nouvelles choses se sont inscrites. Donc vous pouvez faire une nouvelle équipe, c'est-à-dire recommencer depuis le début. Donc vous pouvez soit passer par là, soit passer directement ici, ce qui est beaucoup plus facile. Ici, vous pouvez donc prendre les teams que vous avez déjà créés et enregistrés. Et ici, c'est pour sauvegarder. Ensuite, ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez prêter des teams à vos amis, par exemple. Donc, je vais vous montrer un exemple. Je charge ma team, par exemple, on va dire celle-là. Vous allez dans ce qu'on appelle l'export. Vous cliquez. Et ici, ça vous donne une liste de vos Pokémon, de leur capacité, tout ça. Vous avez juste à la copier. Tac, on va faire comme ça. Donc je copie la sélection. Par exemple, je mets nouveau. Et vous allez juste aller dans import, copier ce que vous avez, ce qu'on vous a envoyé, le coller ici, taper sur finir, et toute l'équipe s'affiche. Donc c'est un moyen vraiment pratique. Seulement le seul truc qui se met pas en place, ce sont les bonheurs. Donc le bonheur, donc faire attention à ça. Et des fois certaines attaques ne passent pas aussi. Donc faut faire un petit peu attention à ça. Ensuite, de quoi je ne vous ai pas parlé? Je vous ai parlé de ça, le thème, les générations, les options. Ouais, les options c'est pas très important. Ensuite, ce qui est bien aussi, c'est que vous avez vos boîtes. Donc ici, vous pouvez créer plusieurs boîtes et enregistrer vos Pokémon qui sont déjà faits. Comme par exemple, imaginons je mets Mew, je vais commencer une nouvelle équipe. J'ai mes boîtes avec déjà des rôles prédéfinis pour chaque Pokémon. J'ai envie de commencer par une Reine. Pourquoi pas commencer avec un Tarpo que j'avais déjà enregistré ou enfin commencer par lui et puis ensuite vous avez tout le reste qui suit. Donc vous pouvez créer autant de boîtes que vous voulez, sachant que dans chaque boîte vous pouvez mettre une trentaine de Pokémon. Donc voilà, c'est vraiment pratique. Si vous avez déjà des rôles préétablis par les fiches stratégiques de Smogon, vous n'avez plus qu'à les taper. Donc si vous voulez enregistrer vos Pokémon dans les boîtes, c'est très simple. Par exemple, si vous avez une team, voilà, donc vous verrez, elle s'affichera là. Elle s'affichera ici. Vous avez juste à cliquer sur une boîte où il y a de la place. Cliquez sur le Pokémon, restez appuyé et le déplacer dans la boîte et celui-ci il reste. Ensuite vous pouvez l'effacer. Vous pouvez éditer le nom de votre boîte, ajouter une nouvelle boîte ou carrément supprimer la boîte. Attention, ça m'est arrivé de faire des conneries de supprimer la boîte alors que je voulais juste supprimer le Pokémon. Donc voilà. Ensuite, il y a la partie Pokédex où là, vous avez le tableau des types. Donc voilà, même pour des débutants, c'est bien car au moins vous voyez les faiblesses, tout ça. Enfin, normalement, pour ceux qui utilisent ce genre de logiciel, en général, on n'en a pas besoin. Car, comme je l'ai dit, c'est pas vraiment un logiciel pour les débutants. Donc ensuite, ici, vous pouvez faire des recherches avancées.
C'est-à-dire que vous pouvez prédéfinir certains critères que vous voulez pour votre Pokémon. Par exemple, choisir son type, choisir l'attaque qu'il a, choisir une capacité spéciale et choisir le nombre de PV, attaque, défense, attaque spéciale, défense spéciale ou vitesse que vous cherchez. Si par exemple je recherche un Pokémon ayant 100 de vitesse ou plus, ayant une capacité lévitation, voilà, je fais go, et là ça affiche tous les Pokémon qui ont lévitation et qui ont plus de 100 de vitesse. Donc on tombe sur Crefadé et qui vous voyez à 115 de vitesse. Et donc c'est vraiment pratique. Voilà pour ce qui est de la création du team builder. Une fois que vous avez créé votre team, donc vous la sauvegardez. Et ici sont répertoriées toutes les teams que vous avez créées. Et après vous n'avez plus qu'à la charger. Et c'est parti pour aller en combat. Donc pour ce faire, vous cliquez le team builder. Vous allez dans Go Online. Et là va s'afficher la liste de tous les serveurs qui sont disponibles. Donc celui-ci, Franstein, est celui de la communauté française. Et Smogon de la communauté Smogon, sachant qu'il y a un plus gros level sur ce serveur-là que sur le serveur de Franstein. Donc on va aller sur Smogon par exemple. Ok. Donc ici, vous choisissez les options que vous voulez pendant votre bataille, sachant que vous pouvez sauvegarder les combats que vous faites, mais j'expliquerai ça dans une autre vidéo. Ensuite, ici, vous avez le fichier pour charger l'équipe ou carrément ouvrir votre team builder directement depuis Go Online, qui vous permet de faire des modifications directement. Si par exemple, vous voyez qu'après un combat, quelque chose ne va pas et qu'il manque des EV par-ci ou qu'il manque quelque chose, vous pouvez directement y aller et charger directement une équipe de Go Online. Voilà. Après, la catégorie, là, vous choisissez dans quel tiers vous jouez. En général, il est prédéfini quand vous avez chargé votre team. Mais il faut faire attention si par exemple vous avez mis des Pokémon qui ne sont pas autorisés avec les mauvaises capacités. Comme j'ai dit, quand vous choisissez la génération, automatiquement vous vous pliez aux règles de cette génération. Donc à faire attention. Donc ici, on a la liste de tous les joueurs qui jouent. Donc par exemple, on double-clique sur lui. Voilà, on voit le nombre de points qu'il a, le tiers qu'il joue et les clauses qui sont activées. Et ce que j'allais oublier justement, c'est activer les clauses. Donc pour cela, il suffit de chercher son propre pseudo. Alors, comment je me suis appelé déjà? Me voilà. De cliquer sur les croix. Par exemple, là, je vais rajouter la Gisalo, par exemple. Comme si je m'affrontais moi-même, je clique dessus. Et la Gisalo est activée. Mais comme j'en veux pas, je vais faire l'enlever. Voilà. Donc vous pouvez par exemple choisir le joueur que vous voulez affronter directement sur la liste des joueurs. Donc vous double-cliquez sur le joueur et cliquez sur Challenge. Si celui-ci accepte, alors un combat commencera. Ensuite ici vous avez tous les gens qui sont en train de jouer en ce moment même. Donc vous pouvez double-cliquer sur un combat que vous voyez, par exemple celui-là. Et vous les voyez combattre directement. Vous voyez le tiers qu'ils utilisent, les règles qui sont utilisées. Et donc voilà, si vous voulez voir le match d'un pote, si la Gisalo n'est pas activée, vous pouvez. Et ici sont répertoriés des tournois qui sont souvent lancés sur Smogon, dans différents tiers et différentes générations. Donc pour joindre un tournoi, c'est simple, il suffit de taper /join et vous allez joindre directement le tournoi. Voilà, voilà. Je suis en train de réfléchir pour savoir si je n'ai pas oublié quelque chose. Avec les catégories, c'est fait. Importer l'équipe, c'est fait. Ah oui, ce que j'allais oublier, c'est si vous voulez chercher un combat et en trouver un directement, vous avez juste à cliquer sur chercher un combat
et vous tomberez directement sur un adversaire qui lui aussi cherche un combat. Et donc c'est ce qui vous fera gagner des points en sachant que si vous double-cliquez sur quelqu'un pour l'affronter, même si vous le gagnez, vous ne gagnerez pas de points et vous ne vous montrez pas dans le classement. Donc ça à pas oublier. Sachant qu'il y a un classement selon le nombre de victoires que vous avez, tout ça. Donc si vous voulez voir combien vous êtes dans le classement, déjà vous pouvez double-cliquer sur vous, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, pour voir le nombre de points que vous avez. Et si vous voulez voir à quel rang vous avez, donc vous faites clic droit et vous cliquez sur View Ranking. Et cela vous permet de voir où vous êtes répertorié. Bon, moi je suis 4000, je suis à 4545e. Et si vous voulez voir qui sont les top leaders, vous avez juste à taper 1 ici, entrée, et vous tombez sur les premiers. Et le premier, pour l'instant, il y a 1667 points. En général, il y a beaucoup de Français hein, dans les 10 premiers, hein, faut pas croire, on est une bonne communauté. Donc voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le soumettre. J'espère que cette vidéo vous a plu. A plus tard tout le monde.